Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui à Pékin et ça va faire plus de 60 jours que l'épidémie a démarré ici en Chine. Je voulais revenir rapidement sur tout ce qui s'était passé avec les mesures qui avaient été prises et comment on l'avait vécu ici à Pékin. Donc nous, on a appris l'épidémie juste avant le Nouvel An chinois, donc autour du 20 janvier. Au début, avant ça, on avait entendu parler des cas de pneumonie à Wuhan, mais ça ne nous avait pas plus touché que ça. Et je pense qu'avec le Nouvel An chinois, donc c'est une semaine de vacances où chacun en profite pour retourner dans sa ville d'origine et célébrer ça avec sa famille. Donc je pense que la panique, elle a eu lieu parce qu'il y a des millions de voyageurs à cette période-là dans les gares, dans les aéroports. Et donc c'est un moyen assez facile pour disséminer un virus. Là, il y a eu un espèce de petit mouvement de panique sur les réseaux sociaux, sur WeChat, la messagerie instantanée. Donc avec ma copine, on a décidé d'aller acheter des masques. On n'en avait plus. Donc on est allé dans la pharmacie du coin et là, on n'était pas les seuls. C'était à moitié dévalisé. Donc on a pris ce qu'on pouvait. On a acheté les derniers. Donc c'était ceux-là. C'était des masques tout simples comme ça. Pas des FFP2 ou des N95. Il n'en restait plus. Donc on s'est dit, on verra. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Ensuite, on se prépare. Le lendemain, on va à la gare. Donc on prend le taxi. Et une fois qu'on arrive à la gare, là, on voit... tout le monde avait des masques. À peu près 90% des gens portaient des masques. Donc la rumeur, l'info était passée assez rapidement et tout le monde avait déjà pris ses précautions et tout le monde portait des masques. Donc on prend le train sans souci et ensuite dès qu'on arrive à la gare, donc là je me rappellerai toujours, il y avait des mecs en combinaison blanche, masque, lunettes de protection, gants et thermomètre à la main, donc ils scannaient tout le monde et tout. Et donc on sort, on passe, et pour sortir il fallait remplir un formulaire avec ton nom, ton numéro de téléphone, ton numéro de carte d'identité chinoise ou ton passeport, ton numéro de train et la place que tu occupais dans le train. Au cas où tu te serais retrouvé à côté de quelqu'un qui était infecté, les gens pouvaient te prévenir directement. Et donc on s'est dit ok, là ça prend des proportions assez importante. Et donc le Nouvel An, ouais, c'est un moment pour se rassembler avec toute la famille, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Mais là, on n'était qu'avec ses parents au final, on est resté confinés du coup, alors qu'il n'y avait pas eu encore d'obligation de confinement. Mais tout le monde a eu peur sur les réseaux et tout. Donc tout le monde est resté chez soi et puis on n'est pas vraiment sorti, on sortait que pour aller faire des courses. Et dans les rues, il n'y avait personne, c'était vide et il n'y avait pas de circulation. Et pendant ce Nouvel An, en fait, on voyait les chiffres qui augmentaient assez rapidement à Wuhan, dans le Hubei, et aussi qui se diffusaient dans toutes les autres provinces. Donc on voyait les cas à Pékin aussi augmenter assez rapidement, et le nombre de morts aussi qui augmentait. Et ensuite, le Nouvel An a été prolongé de plusieurs jours, donc on est resté un peu plus longtemps. Et je voyais les infos à Pékin, tous les événements avaient été annulés, les monuments, les sites touristiques avaient fermé. Donc je me suis dit, est-ce qu'on va pouvoir rentrer à Pékin? Donc finalement on est rentré. Donc quand on rentre à la gare pour monter dans le train, on te check la température. Pendant le voyage, on te check aussi la température. Et une fois qu'on arrive à l'arrivée, tu dois remplir un formulaire de ton adresse et de ta place dans le train comme à l'aller. Donc on retourne dans notre résidence, dans notre appartement et là à l'entrée, en Chine c'est basé sur un système de résidence où toutes les tours d'appartement en fait sont à l'intérieur d'un périmètre avec des grilles et tu as plusieurs accès, normalement tu as plusieurs sorties. Mais là il n'en restait plus qu'une, toutes les autres avaient été fermées et tu as un checkpoint avec des volontaires qui sont là pour enregistrer les gens, pour voir de quelle zone tu reviens et pour checker aussi ta température. Et là, à ce moment-là, ils te délivrent un petit laissez-passer, un petit morceau de papier comme ça ou comme ça, pour dire que tu t'es bien enregistré et que tu ne reviens pas d'une zone à risque. Et donc tu montes ça quand tu veux rentrer chez toi et par contre tu dois te faire checker ta température à chaque fois. Et ce qu'ils préconisaient aussi, c'était une auto-quarantaine, un auto-confinement.
Ils comptaient sur le bon vouloir, le bon sens des gens pour rester 14 jours chez eux sans trop sortir. Après, tu avais le droit de sortir, mais fallait éviter de sortir au maximum et d'éviter les zones où il y avait le plus de monde. Donc c'est ce qu'on a fait. Nous, on est sortis juste pour acheter à manger. On n'est pas sortis, sinon on restait à la maison. Ouais, on est tout le temps resté à la maison. Mais personne ne nous a forcé, on n'avait pas d'amende comme en France ou quoi que ce soit. Donc on a fait ces 14 jours. Et même pour nous, pour savoir, parce qu'on ne sait jamais dans le train si on était à côté d'un mec qui était infecté ou quoi, même pour nous c'était bon de savoir si on l'avait eu ou pas. Donc on fait nos 14 jours sans trop sortir, on sort que pour acheter à manger. Entre parenthèses aussi, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit, de produits frais, de papier toilette et tout, il y a toujours tout était là. Et on voit les chiffres qui augmentent en Chine, mais aussi à l'étranger, en Thaïlande, en Corée du Sud. Et les compagnies aériennes aussi qui diminuent leurs vols, certaines qui arrêtent carrément leurs vols avec la Chine. Donc là, je commence à me dire, ouais merde, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Tout le monde avait les masques, il y a plutôt cette culture du masque déjà avec la pollution. Tout le monde a un peu de masque et tout le monde a l'habitude de porter des masques, donc il n'y avait pas de souci. Là, tu vois encore, là même maintenant, 60 jours après, tout le monde porte des masques. Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas trop de problèmes. Et plus tard, après, Pékin je crois, a forcé les gens qui revenaient d'ailleurs à faire une quarantaine forcée. Mais ça, je l'ai évité. Et puis finalement, on a vu les chiffres qui ont diminué en Chine. Sûrement à cause des mesures assez strictes, du lockdown de la province du Hubei et tout. Ils ont vraiment pris les choses au sérieux, ils ont pas rigolé avec ça, donc on a vu les chiffres diminuer. Et après on a vu les chiffres exploser donc, à l'étranger, en Europe, en Italie, en Espagne, maintenant aux États-Unis. Et donc maintenant, là actuellement, donc après 60 jours, c'est les étrangers qui sont plutôt dans le viseur des Chinois. Donc les étrangers, parce que beaucoup de cas importés maintenant ici en Chine. Donc pendant un moment, tous les étrangers qui revenaient à l'aéroport de Pékin étaient forcés à une quarantaine de 14 jours dans un hôtel. Maintenant, ils ont carrément refusé tous les étrangers. Maintenant, tous les étrangers sont refusés, même si tu as un visa valide, un permis de résidence valide, ils veulent rien savoir. Donc maintenant, c'est juste les Chinois, juste ceux qui ont un passeport chinois qui peuvent rentrer en Chine. Donc c'est pas mal d'étudiants qui étaient en train d'étudier à l'étranger. Mais du coup, on a encore des cas importés, donc ça veut dire qu'il y a sûrement ces étudiants qui ramènent le virus. Et je pense que la Chine a aussi peur d'une deuxième vague. Donc par contre, ce qui se passe en France, c'est étonnant dans le sens où ici ça fait 2 mois, un peu plus, que ça se passe. Qu'on voit les chiffres qui augmentent à une vitesse folle. J'ai pas trop compris pourquoi les mesures n'avaient pas été prises avant. Après ici, les gens s'étaient plutôt basés sur le bon sens. De ne pas sortir de chez soi, de ne pas aller dans les coins où il y a beaucoup de monde et tout, même avant que ça soit décrété le confinement total, les gens avaient vraiment évité de sortir. Je pense qu'il y a eu une peur qui s'est installée assez rapidement, alors qu'en France, il a vraiment fallu des sanctions quoi, pour que les gens restent chez eux. C'est un peu dommage. On aurait pu gagner du temps et puis faire moins de victimes sûrement si les gens étaient restés chez eux. Et donc maintenant, 2 mois après, donc les restaurants sont en train de rouvrir au compte-gouttes. C'est encore pas ça, c'est importable dans le restaurant, donc c'est un peu compliqué. Sinon c'est à emporter, mais il n'y a pas tous les restaurants encore qui ont réouvert. Les bars aussi, c'est compliqué. Les Starbucks qui ont rouvert, toutes les boissons, les bubble tea qui ont rouvert, mais la plupart du temps tu ne peux pas rentrer dans leur boutique. Tu dois commander sur ton smartphone et ils viennent t'apporter la boisson à l'entrée. Même si ça fait 2 mois et qu'il y a presque plus de nouveaux cas, les contrôles sont toujours là, on te check toujours la température. Après je ne sais pas si c'est le meilleur moyen, mais c'est déjà ça. Le port du masque il est partout, là tu vois. C'est tout le temps, tout le monde. Sauf si tu es dans un parc
loin de tout le monde, là tu peux retirer ton masque. Après je ne sais pas si c'est une loi, j'ai pas vu, j'imagine que quand tu peux pas rentrer, de toute façon tu peux pas rentrer dans une boutique ou dans un magasin, dans un centre commercial sans masque, tu seras recalé directement. Donc j'imagine que c'est fortement obligatoire et c'est des mesures qui sont en train de perdurer. Même si voilà, la vie reprend, on va dire, les gens sont ressortis, on commence à revoir des bouchons dans la circulation ici à Pékin. C'est pas encore ça. Je pense que la Chine a encore peur d'une deuxième vague, donc ils ont raison de se protéger. Voilà, c'est des mesures strictes qu'en France peut-être on a tardé à mettre en place, mais c'est comme ça, il n'y a que comme ça qu'on pourra mettre fin à cette épidémie. Donc en France, essayez de rester un maximum chez vous. J'imagine que c'est comme ça que ça a fonctionné en Chine. Lavez-vous les mains, on le répète jamais assez, mais je pense que c'est que comme ça qu'on pourra arrêter le virus. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Lâche un pouce bleu, abonne-toi et on se dit à bientôt.